De toute évidence, ce qui est arrivé devait arriver. Cela n'aurait pu être si cela n'avait pas dû être. Quelle est alors la place du repentir dans la vie d'un homme? A-t-il sa place dans la vie d'un sadhak? La place du repentir est dans son effet sur l'avenir. S'il incite la nature à se détourner de l'état de choses qui a entraîné ce qui s'est produit. Pour le sadhak, toutefois, ce n'est pas le repentir qui est nécessaire, mais la reconnaissance d'un mouvement faux et la nécessité qu'il ne se reproduise pas. Vous êtes pris dans la chaîne du karma, et là, dans cette chaîne, tout ce qui arrive est rigoureusement la conséquence de ce qui a été fait auparavant. Auparavant signifie-t-il toutes les vies passées, depuis la toute première jusqu'à celle-ci? Cela désigne l'ensemble. Dans un sens métaphysique, tout ce qui arrive est la conséquence de tout ce qui a eu lieu auparavant et jusqu'au moment de l'action. En pratique, des conséquences particulières ont des antécédents particuliers dans le passé, et ce sont ces derniers dont on dit qu'ils sont déterminants. D'où viennent ces citations? Il arrive que l'esprit exact d'une citation dépende, pour une grande part, du contexte. Beaucoup de gens vous conteront des merveilles sur la façon dont le monde fut construit et sur ce qu'il deviendra dans l'avenir. Ils vous diront où et comment vous êtes né et ce que vous serez plus tard, les vies que vous avez vécues et celles qu'il vous reste à vivre. Tout cela n'a rien à voir avec la vie spirituelle. Est-ce que ce que disent ces gens est pur charlatanisme? Y a-t-il un moyen autre que spirituel de connaître toutes ces choses? C'est souvent de la blague, mais même quand c'est juste, cela n'a rien de spirituel. Nombre de médiums, de voyants ou de gens doués d'une faculté spéciale vous racontent des choses. Cette faculté n'est pas plus spirituelle que la capacité de construire un pont ou de préparer un bon plat, ou de résoudre un problème mathématique. Il y a des capacités intellectuelles, il y a des capacités occultes, c'est tout. Ils, les vampires, ne sont pas humains. La forme, l'apparence seule est humaine. Leur méthode consiste à essayer d'abord de jeter leur influence sur un homme. Ensuite, ils entrent lentement dans son atmosphère, et à la fin, ils peuvent prendre complètement possession de lui, chassant entièrement la vraie âme humaine et sa personnalité. X a épousé une jeune fille dont la mère a dit que, dans une certaine mesure, elle est du genre vampire. A-t-il tous ces dangers à affronter? Quelles précautions doit-il prendre? Dois-je le prévenir? Tout d'abord, ce que cela signifie, ce n'est pas que le vampire ou l'être vital, même en possession d'un corps humain, essaye de posséder encore un autre être humain. Mais c'est la description de la façon dont un être vital désincarné, vampire, prend possession d'un corps humain sans naître de la façon ordinaire. Car tel est leur désir, posséder un corps humain, mais sans avoir à naître. Une fois devenus humains de cette façon, ils représentent pour les autres ce danger qu'ils se nourrissent de la vitalité de qui est en contact avec eux. C'est tout. En second lieu, dans le cas présent, mère a seulement dit, dans une certaine mesure du genre. Cela ne signifie pas qu'elle soit de ces êtres, mais qu'elle a dans une certaine mesure l'habitude de se nourrir de la vitalité des autres. Il n'est nullement nécessaire d'en parler à X. Cela ne ferait que le troubler et ne l'aiderait pas le moins du monde. La mère dit dans ses entretiens que le yoga a pour premier effet de supprimer le contrôle mental, en sorte que les idées et les désirs que l'on a refoulés si longtemps deviennent étonnamment évidents et créent des difficultés. Ils ne ressortaient pas, car ils obtenaient quelque satisfaction, ou du moins, généralement, prêtait-on d'une façon ou d'une autre une oreille complaisante au vital. Quand on ne s'y abandonne plus, alors c'est le tohu-bohu. Mais ce ne sont pas de nouvelles forces créées par le yoga. Ils étaient là tout le temps. Ce que l'on entend par suppression du contrôle mental, c'est que le mental les tenait simplement en échec, mais n'a pas pu les supprimer. Aussi, dans le yoga,
Le mental doit-il être remplacé par le contrôle de soi psychique ou spirituel, qui pourrait faire ce que ne peut faire le vital? Seulement, nombre de sadhaks n'opèrent pas ce changement à temps et se contentent de retirer le contrôle mental. Dans Entretien, la mère dit: celui qui danse, saute et crie a l'impression que son excitation le rend très extraordinaire, et sa nature vitale y prend grand plaisir. Veut-elle dire que l'on doit être banal et non pas extraordinaire en son excitation pendant l'expérience spirituelle? La mère n'a pas du tout voulu dire que l'on devait être banal en son excitation. Elle a voulu dire que non seulement l'homme est excité, mais qu'en plus il veut être extraordinaire en son excitation. L'excitation elle-même est mauvaise, et le désir de paraître extraordinaire est pire. Que veut dire la mère par cette phrase des Entretiens? Quand vous mangez, vous devez sentir que c'est le divin qui mange en vous. Cela signifie une offrande de la nourriture non à l'ego ou au désir, mais au divin qui est derrière toute action. Dans Entretien, la mère parle du pouvoir des pensées et donne comme exemple que si vous avez un grand désir qu'une personne vienne vous voir, et, en même temps que l'impulsion vitale du désir, une forte imagination accompagne la forme mentale que vous avez faite. Et en admettant qu'il y ait dans votre forme pensée un pouvoir de volonté suffisant, et que ce soit une formation bien faite, elle arrivera à ses fins. Dans l'exemple donné, s'il n'y a pas de fort désir dans le vital, mais seulement des pensées ou de vagues imaginations dans le mental, iront-elles inciter cette personne à venir? C'est possible, surtout si cette personne était elle-même désireuse de venir. Cela pourrait lui donner l'impulsion décisive. Mais dans la plupart des cas, le désir ou la volonté derrière la force pensée serait nécessaire. Dans Entretien, la mère dit que la dépression ou le découragement fait des trous dans l'enveloppe nerveuse et facilite les attaques hostiles. En un sens, cela veut dire qu'on ne doit pas, par bonne volonté, décourager les idées, les impulsions, les mouvements mauvais de qui que ce soit. Mais cela ne serait-il pas contraire au principe de la vie ordinaire autant que de la sadhana? Il y a la méthode de garder le silence quand on a affaire à ces gens, mais il arrive que même cela les blesse davantage que d'être catégoriquement découragés. Est-ce que les suites négatives de la dépression et du découragement, signalées par la mère, ont également lieu dans la vie ordinaire? La connaissance des suites négatives des dépressions doit servir au sadhak à apprendre à éviter ces choses. Il ne peut s'attendre à ce que les gens flattent ses échecs ou ses fautes, ou bien lui passent ses faiblesses uniquement parce qu'il a l'habitude de se laisser aller à la dépression et par là même d'endommager son enveloppe nerveuse. Demeurer à l'écart de la dépression est son affaire, non celle des autres. Par exemple, il est des gens qui ont l'habitude de faire de la dépression si la mère ne se conforme pas à leurs désirs. Il ne s'ensuit pas que la mère doive se conformer à leurs désirs afin de leur conserver leur entrain. Ils doivent apprendre à se défaire de cette tournure d'esprit. De même pour le désir qu'ont les gens d'être encouragés ou loués pour tout ce qu'ils font. On peut se taire ou on ne peut intervenir. Mais même si cela les déprime, c'est leur faute à eux et à personne d'autre. Bien entendu, il en va de même dans la vie ordinaire. La dépression est toujours nuisible. Mais dans la sadhana, c'est plus sérieux, parce que cela devient un obstacle important au progrès rapide et sans encombre vers le but. Dans Entretien, la mère dit: même ceux qui ont la volonté de s'enfuir, quand ils arrivent de l'autre côté, peuvent trouver que la fuite ne sert pas à grand-chose après tout. Que veut dire « arrive de l'autre côté » dans cette phrase? Est-ce que cela veut dire quand ils pénètrent dans ce monde ou quand ils vont dans le monde de silence qu'ils ont réalisé? Non, arrive de l'autre côté veut simplement dire quand ils meurent. Ce que Mère entendait, c'est qu'en réalité, lorsqu'ils arrivent à leur nirvana, ils découvrent que ce n'est pas l'ultime solution ou la plus grande réalisation du suprême, et qu'en fin de compte, il leur faut revenir
et contribuer à l'action mondiale pour atteindre cette plus grande réalisation. La mère a dit dans Entretien. En fait, la mort a été attachée à toute vie sur la Terre. Les mots « en fait » et « attaché » tendent à donner l'impression qu'après tout, la mort est inévitable. Mais la phrase précédente, si cette croyance pouvait être rejetée d'abord de la mentalité consciente, la mort ne serait plus inévitable, introduit une ambiguïté, car elle ne fait pas de la mort quelque chose de si inévitable. Elle laisse entendre une condition, un si, grâce à quoi on pourrait l'éviter. Mais l'aspect catégorique de la phrase commençant par « en fait » atténue plutôt l'espoir en une immortalité matérielle. En outre, le si de l'autre phrase est par trop formidable pour être satisfait. Il n'y a pas à mes yeux d'ambiguïté. En fait et attaché ne donne aucun sens d'inévitabilité. En fait veut seulement dire qu'en fait, en réalité, les choses étant ce qu'elles sont, à présent toute vie, sur la terre, a la mort pour terme désigné. Mais cela ne transmet nullement l'idée qu'il ne pourra jamais en être autrement, ou que telle est la loi inchangeable de toute existence. Il en est à présent ainsi pour certaines raisons connues, du fait de certaines circonstances mentales et physiques. Si ces dernières se trouvent modifiées, la mort n'est plus inévitable. De toute évidence, le changement ne peut venir que si certaines conditions sont remplies. Tout progrès et tout changement, par évolution, dépendent d'un si auquel il faut satisfaire. Si le mental animal n'avait pas été poussé à développer le langage et la raison, le mental humain n'aurait jamais existé. Mais le si, un si stupéfiant et formidable, a reçu satisfaction. De même pour les si qui conditionnent un progrès nouveau. Sri Aurobindo parle de la mer.